Là, prenez-le pendant que ça passe, parce que c'est pas à tous les jours que ça va arriver, mais Madame Denise Bombardier, paix à son âme, avait raison. La facilité est l'une des expressions les plus primaires, voire les plus primales de l'humour. Sauf que, ne lui en déplaise, qui dit primauté dit nécessairement précédent historique, voire ramification historique. Et donc, là où elle et moi on fait route à part, c'est qu'on aura beau se revendiquer d'une culture highbrow, une culture plus élitiste, on sera jamais vraiment très loin d'une bonne joke de bisoune. Là-dessus, il y a bien un consensus scientifique. Consensus. Et pour étayer ma thèse, puisque j'en fais irrémédiablement partie, je vais vous référer aux dynamiques historiques du milieu de la musique classique occidentale, d'autant plus dans ses expressions depuis le 19e siècle bourgeois. Ceux qui ont eu la chance d'assister au premier rendez-vous des lundis des Lalas le savent dorénavant, la composante pipi-caca du pipi-caca-poil n'est pas absente du répertoire parce qu'elle n'existe pas. Elle a simplement été embarrée à double tour par les historiographes qui sont plus prudes que scientifiques, finalement. On sait donc maintenant que ce soit les moines bénédictins derrière le florilège gothique des cantiques de Rothschild qui personnifiaient leur contestation politique par une trompette dans le troufion, ou que ce soit chez Mozart qui illustrait la profondeur de l'amitié par la substitution de la dite trompette par sa propre langue, que la scatologie est intimement liée à l'histoire de la musique. D'ailleurs, extrayez les fascinations flatulentes de Joseph Haydn, il n'y aurait pas le même attachement pour le basson, et sans cet attachement-là, pas de Pierre et le Loup, pas d'apprenti sorcier, pas de sacre du printemps, autant dire, pas de Fantasia. Et considérant l'impact de ce film-là sur la culture musicale, en particulier en Amérique, imaginez juste la suite logique. Et là, on part juste devant. Imaginez les conséquences si on retirait les évocations pourtant fondamentalement biologiques du sexe dans la musique. Eh bien, c'est exactement pour contrecourir à cet éventuel scénario catastrophe qu'on vous présente de toute urgence le second rendez-vous des lundis des Lalas, le sexe. Bon, à vrai dire, au départ, on avait pensé appeler ça Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Dildo, mais en focus group, on a réalisé que c'était peut-être un petit peu trop intellectuel. C'est donc le lundi 25 mars que ça se passe au Studio TELUS du Grand Théâtre de Québec. Mélomane, fan d'humour, musicologue, sociologue, historien, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour remettre le cul dans musique.